Je vais demander à Julien de venir nous rejoindre et de vous présenter notre projet. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très ému, très heureux ce soir d'être devant vous. Difficile de passer après ces 4 orateurs. Merci en tout cas infiniment de votre présence, de votre soutien qui, je suis sûr, touche l'ensemble de notre liste et tous les Fréjussiennes et toutes les Fréjussiens qui sont là ce soir et qui sont avec nous. Je vous remercie donc de faire vivre notre liste qui est une liste humaniste, une liste qui défend de beaux projets pour Fréjus et surtout qui, je crois, répond aux attentes et aux besoins du plus grand nombre. Je vais juste vous dire un petit mot. Nous avons fait du porte-à-porte depuis plus d'1 an, en fait, pour aller à la rencontre des habitantes et des habitants de notre ville et pour échanger sur leur quotidien. Et je pense que le porte-à-porte est la meilleure thérapie possible pour les écouter et pour répondre à leurs préoccupations. Toute la ville n'est pas Front National, loin de là. Et en tout cas, beaucoup de gens ont été déçus. Il a fait beaucoup de promesses il y a 6 ans qu'il n'a pas tenues. Il y a des choses aussi qu'il a faites et qu'il n'avait pas dites, tout simplement. Notamment la base nature, ce n'était pas dans son projet, ce n'était pas dans son programme et ce n'était pas annoncé du tout. Si nous sommes réunis ce soir, c'est parce que plusieurs urgences rongent en fait notre ville depuis 6 ans et même auparavant, parce que la gestion des Librins n'était pas une gestion non plus démocratique, n'était pas une gestion saine et ne répondait pas, je le crois, aux attentes et aux besoins d'une grande majorité des habitants de notre ville. Depuis 6 ans maintenant, Fréjus souffre de voir à sa tête des équipes qui sont au mieux incompétentes et au pire extrémistes et qui trempent dans des magouilles et du clientélisme. C'est pourquoi, et c'est le fondement de notre liste, la liste d'Union des écologistes et de la gauche, nous sommes devant vous ce soir et nous nous présentons dans 13 jours maintenant au suffrage des électeurs. Ce soir, on n'est pas venu prendre le pouvoir, on est venu pour le rendre aux habitants de Fréjus avant tout. Comme vous le savez, comme ça a été extrêmement bien expliqué, notre pays est gangréné par 2 fléaux, le libéralisme à outrance et l'extrémisme. Depuis trop longtemps maintenant, nos valeurs du vivre ensemble sont sacrifiées sur l'autel de l'individualisme et du rejet de l'autre à Fréjus. Les politiques menées par ce gouvernement détruisent chaque jour un peu plus notre bien commun et saccagent surtout l'égalité entre les citoyens. Les rassemblements du RN et des LR dans de nombreuses villes en France jettent le trouble sur le sens même de ces élections. Ils se battent surtout pour leur propre ego et oublient l'engagement citoyen qui devrait pourtant les animer. Aujourd'hui, nous n'avons pas peur de l'affirmer, de la République en marche au RN, en passant par les LR, ils souhaitent tous détruire les services publics, ils souhaitent dilapider notre héritage au plus offrant, et derrière les promesses, il n'y a que destruction, mensonges et austérité. Au nom de quoi, eux-mêmes ne le savent même pas, car ils ne sont intéressés que par une seule chose, leur petit pouvoir personnel. À travers le saccage de notre régime de retraite, c'est bien l'unité du bien commun qui est en péril. À travers le non-respect du travail des personnels soignants, c'est bien la fraternité que l'on détruit. À travers toutes ces politiques ultralibérales, c'est bien l'ascenseur social qui est brisé. Comment, dans une société du chacun pour soi, peut-on imaginer que les citoyens croient encore en la parole publique? Chaque jour, la majorité présidentielle toise un peu plus le peuple. Chaque jour, le RN accentue son empreinte xénophobe sur notre pays. Ne nous trompons pas. L'essence même de notre engagement et de notre combat, c'est bien de repousser les extrémistes loin du pouvoir. Chaque jour, nous devons nous employer à remettre la fraternité au cœur du débat public. Chaque jour, nous devons nous employer à faire respecter l'égalité. Chaque jour, nous devons nous battre pour la liberté si chèrement acquise. Ces dernières semaines, qu'avons-nous vu? Des hommes et des femmes d'opposition combattre la réforme des retraites. Voilà ce que les citoyens attendent de nous. Que nous nous battions pour les valeurs qui nous unissent, que l'on soit aux premières lignes de la défense du bien commun, que l'on soit au combat face au libéralisme destructeur. Chers amis, à Fréjus, la situation est grave. Depuis 6 ans maintenant, les forces obscures du RN ont la main mise sur la ville et ont tout détruit. Ils ont brisé le lien entre les citoyens.
Ils ont muselé les oppositions. Ils ont mené des politiques de destruction massive. Je voudrais saluer ici le travail des associations qui œuvrent chaque jour pour le bien vivre ensemble. En particulier, je voudrais saluer l'engagement du Forum républicain. Ils n'ont eu de cesse de mettre en lumière l'incompétence des dirigeants de la ville et les mensonges si caractéristiques du RN. Voilà un engagement porteur de sens. Voilà le combat que nous devons mener, celui de dégager le RN des commandes de la ville. Vous l'avez compris, notre engagement est bien de refaire vivre la démocratie à Fréjus. Mais ce combat n'est pas le seul, loin s'en faut. Je voudrais également saluer ici le travail incroyable du comité de défense des intérêts généraux de Fréjus-Plage, qui est la plus ancienne association de Fréjus, créée en 1927, et que Racheline tente de déloger depuis plusieurs années de leur local. Cette association nous a remis un document porteur de sens et d'avenir pour Fréjus, une véritable Bible pour un avenir durable. Je veux qu'ils sachent que nous sommes à leur côté. À travers notre projet, nous nous efforcerons de créer les conditions pour mettre en œuvre ces propositions pour que Fréjus redevienne un territoire solidaire. Mes chers amis, je vous sais convaincus de la forte responsabilité qu'engage une équipe qui souhaite administrer une cité comme Fréjus. Et c'est avec cette conscience accrue du devoir qui nous anime que nous souhaitons vous présenter notre projet. Ce projet ne s'est pas construit par hasard. Il n'est pas une liste de promesses inaccessibles dans le seul but de séduire et de flatter les électeurs. Il est le fruit d'un travail entre les habitants que nous n'avons eu de cesse de rencontrer depuis plus d'1 an, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et notre liste d'union. Car oui, nous sommes la liste d'union et nous sommes l'alternative à l'extrême droite. Nous sommes l'union face aux forces de division. Nous sommes l'union des écologistes et de la gauche. Nous avons réussi pour Fréjus à prendre le meilleur de chacun pour construire un projet qui soit à la hauteur de la ville et surtout de l'attente de ses habitants. Ce projet est fondé sur des valeurs indispensables dans un monde qui est en perpétuel changement. Des valeurs indispensables face aux extrêmes qui détruisent le vivre ensemble. Contrairement à ce que certains affirment, une ville ne doit pas être gérée comme une entreprise. Une ville doit penser avant tout à l'ensemble de ses citoyens. Elle doit être le lieu du vivre ensemble, du vivre mieux et en toute sécurité. Sécurité économique en redynamisant les commerces et en écrivant les lignes d'un avenir prospère. Sécurité des habitants en luttant contre tous les méfaits du quotidien. Je vais vous en épargner la liste, vous les connaissez comme moi. Sécurité environnementale en luttant contre le bétonnage à outrance qui cause des dégâts irréversibles comme on l'a encore vu récemment avec les inondations. Sécurité de l'avenir en inventant sans cesse des solutions nouvelles pour offrir aux habitants la cité qu'ils méritent. C'est pourquoi notre projet s'articule autour de thématiques fortes, à même de proposer une vision innovante et réaliste pour le futur de Fréjus. L'humanisme et l'engagement sont au cœur de ce projet de plus de 70 propositions et qui, bien entendu, n'est pas ancré dans le marbre. Car comme vous le savez, dans un monde sans cesse en mouvement, l'agilité est un facteur clé de réussite. Notre projet est un projet de proximité qui remet au centre du jeu le débat citoyen et ouvre la voie pour que Fréjus redevienne une cité incontournable. Notre programme pour Fréjus se veut avant tout citoyen et surtout tourné vers l'avenir. C'est un programme humaniste, un programme écologique et surtout un programme innovant. Loin de moi l'idée de vous lister les 70 propositions une à une. Un inventaire détaillé ne serait qu'étalage. Si vous le souhaitez, vous pouvez retrouver l'intégralité de ces propositions sur notre site internet fréjus2020.fr, mais également sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram et Twitter, mais aussi lors de nos rencontres sur tous les marchés de la ville. En préambule des 4 axes stratégiques qui fondent notre projet pour vous, il est impératif d'affirmer ici que la démocratie locale sera enfin respectée. C'est le socle inaliénable de la réussite de Fréjus. Pour ce faire, nous consulterons la population sur tous les projets engageant l'avenir de la ville. Les conseils de quartier seront élus par les habitants et disposeront de budgets participatifs. Nous tiendrons également chaque année une réunion publique pour vous informer de nos actions et de notre bilan. Et parce que notre projet est un projet d'avenir, nous créerons un conseil municipal de la jeunesse, véritable vecteur de l'engagement citoyen et de l'affirmation d'une volonté ferme d'offrir aux générations futures les clés de notre cité.
parce que c'est bien la démocratie et son évolution participative qui nous anime, que le projet que nous souhaitons porter pour vous et avec vous existe aujourd'hui. Je voulais partager avec vous cette phrase d'Oscar Wilde. Pour un homme ou une nation, le mécontentement est le premier pas vers le progrès. Je pense qu'aujourd'hui, à Fréjus, réellement, nous sommes nombreux et nombreux à être mécontents de la gestion. Et c'est très bien, car nous allons pouvoir avancer tous ensemble. Notre projet repose donc sur 4 axes essentiels pour assurer un avenir à Fréjus. L'environnement qui, chez nous, n'est pas un costume, mais bien un axe de développement durable pour la pérennité de la ville. La culture et le patrimoine, qui chez nous ne sont pas là pour flatter des égos, mais bien pour assurer un avenir à la cité. Le social, qui chez nous existe par essence, dans notre ADN, pour faire grandir ensemble tous les citoyens. Et enfin l'économie, qui chez nous est bien l'aliment vital pour développer la cité. Aujourd'hui, la question de l'environnement est une nécessité absolue. Combien d'exemples autour de nous de désastres et de périls viennent alimenter les informations. Encore récemment, les inondations de notre territoire ont été durement victimes. Bien entendu, nous mettrons tout en œuvre pour lutter contre les inondations, avec notamment le fonds Barnier et l'aide de la région. Prendre soin de notre environnement est une véritable chance à saisir. Il faudra beaucoup de courage et de détermination collective pour pouvoir enfin changer les choses. C'est pourquoi, dans notre programme, nous proposons plusieurs idées afin de changer et améliorer la vie de tous les Fréjusiens. En voici quelques-unes. Avec plus de 2700 heures d'ensoleillement par an, aucun responsable de Fréjus n'a pris la mesure de ce potentiel exceptionnel. C'est pourquoi nous engagerons un cadre ambitieux de développement des panneaux solaires sur notre commune et nous commencerons par les bâtiments communaux. On oppose souvent économie et environnement. C'est pour nous, pour notre liste, une erreur. L'économie doit s'inspirer de la nature pour évoluer. C'est pourquoi nous instaurerons systématiquement les produits locaux dans la restauration scolaire. Nous créerons également un espace de vente direct pour les producteurs afin qu'ils rencontrent les consommateurs au cœur de la cité. Nous avons parlé tout à l'heure de la base nature. Elle est le poumon de notre ville. Elle est la bouffée d'oxygène de tous les Fréjusiens. Certains ont songé à la bétonner. Il ne faut vraiment rien comprendre en vérité aux Fréjusiens pour avoir de telles idées et ne pas avoir consulté la population. C'est pourquoi, une fois élus, nous lancerons un grand concours d'idées auprès de l'ensemble de la population et même des enfants, afin de valoriser cet écrin qui rayonne au-delà de Fréjus. Et nous proposerons également nos idées, les idées que nous avons développées dans notre liste. Comme pourquoi pas une université de la mer qui serait tournée vers l'innovation et surtout la protection de la biodiversité. Tout est à construire dans ce domaine. Offrons aux générations futures cette chance de construire ensemble cet avenir tourné vers la nature. Mais l'urgence écologique doit nous pousser au courage, à agir plus vite et surtout plus fort. C'est pourquoi nous augmenterons les dessertes de bus et rendrons gratuits les transports en commun pour tous les Fréjusiens, comme cela se fait dans de nombreuses villes en France. C'est possible, ça se fait dans une trentaine de villes en France, et notamment à Dunkerque et à Aubagne, et tout récemment au Luxembourg. Les transports sont gratuits depuis quelques jours au Luxembourg. C'est possible sans faire prendre de risques aux finances de la ville, puisqu'on nous le répète sans cesse. Au-delà de l'écologie, ces bus gratuits pour tous permettront à chacun, ancien ou plus jeune, actif ou en recherche d'emploi, de circuler librement et sans contrainte tous les jours pour que leur vie soit meilleure. Nous irons encore plus loin pour aider les Fréjusiens à modifier leur façon de se déplacer. Nous augmenterons les pistes cyclables et améliorerons celles qui sont déjà existantes. Chers amis, est-il nécessaire de préciser que partout où nous le pourrons, nous réintroduirons de l'espace pour la nature. C'est une nécessité absolue. Pourquoi nous ferions que cela? Nous mettrons en place des jardins partagés et également la création d'une ferme pédagogique accessible à toutes et à tous. Bien entendu, nous ne pouvons pas parler d'écologie sans évoquer la cause animale. C'est pourquoi un adjoint au maire, en lien étroit avec l'adjoint à l'environnement, sera dédié à cette mission. Et nous mettrons à disposition un terrain communal pour l'accueil et la prise en charge des animaux en souffrance. Vous le voyez, l'urgence écologique doit nous pousser au courage politique. C'est ici quelques-unes des propositions que nous voulons porter pour Fréjus et surtout pour vous. Loin de la démagogie de certains qui voudraient s'habiller de vert,
alors que leur profit n'est que leur seul but, leur unique but, le profit personnel. Notre liste est la seule, en vérité, la seule alternative concrète pour un réel changement à Fréjus. Nous, la culture et le patrimoine sont l'âme de notre cité. Les préserver et les développer sont un atout formidable pour construire la cité de demain. Comment imaginer laisser encore plus longtemps notre patrimoine à l'abandon et ne penser la culture que sous un seul angle? Aujourd'hui, le courage doit guider notre action dans ces domaines en pensant à demain. Il est nécessaire d'intégrer cette réflexion dans le développement global de la ville. Notre projet est de rendre la culture accessible à toutes et à tous, et surtout pour toutes et pour tous. Héritée d'hier, nourrissons le présent et écrivant le futur. C'est pourquoi nous voulons porter avec vous et pour vous les projets suivants. S'inspirer du passé pour écrire l'avenir, voilà qui nous pousse à innover. C'est pourquoi nous créerons un lieu qui mettra en son cœur les cultures actuelles. Il sera le pont entre notre passé et notre futur. Il sera un lieu de partage, un lieu de rencontre autour des nouvelles formes de culture, qu'elles soient digitales ou urbaines. Un lieu vivant de la culture pour tous. Ce projet permettra de nourrir le centre-ville et d'attirer à Fréjus des nouveaux touristes tout au long de l'année, et pas seulement l'été. Il sera en lien avec le cinéma Le Vox et avec le théâtre intercommunal Le Forum. Nous créerons des synergies pour que les cultures puissent dialoguer et s'enrichir. Ce projet permettra également d'être le début d'une nouvelle histoire pour la ville et surtout d'attirer des jeunes. À partir de ce projet, nous créerons des parcours thématiques dans la ville autour de notre héritage romain. Les lieux antiques seront enfin dynamisés à leur juste valeur et notre ville se dotera enfin d'un véritable circuit du patrimoine digne de sa renommée. Nous créerons également un festival de la gastronomie pour mettre en valeur tous nos produits et les talents des restaurateurs de la ville. Nous mettrons en place un salon du livre en lien avec les instances existantes et encore une fois, nous mettrons tout en œuvre pour que les synergies puissent faire rayonner Fréjus sur tout le territoire. Les concerts et les animations seront bien plus réguliers à la base nature pour faire de Fréjus la ville de la culture pour toutes et pour tous et surtout tout au long de l'année. Et parce que notre projet se veut humaniste, nous mettrons à disposition, à tarif raisonnable et pourquoi pas gratuitement, une salle des fêtes pour tous les Fréjusiens. Comme vous le voyez, notre projet pour vous se veut innovant, car aujourd'hui, nous sommes la seule alternative à l'extrême droite. Nous voulons rendre aux Fréjusiens la ville qu'ils méritent, une ville qui soit un modèle dans le domaine de l'écologie et porteuse de solutions pour notre avenir. Bien entendu, toutes ces propositions sont étroitement liées avec le troisième axe de notre projet. Pour nous, être solidaire est une raison d'être. Dans ce monde en constante évolution, la solidarité et l'entraide sont indissociables de tout projet politique digne de ce nom. Fréjus est une ville merveilleuse, car elle est complexe, différente et vivante. C'est bien les individus qui la composent qui tissent ce lien social. Notre projet est pour eux et pour tous ceux qui considèrent que liberté, égalité et fraternité ne sont pas des mots tabous. Pour ce faire, nous commencerons par augmenter le budget aux associations et nous le répartirons équitablement en fonction de l'intérêt général. Car les associations sont le cœur battant de notre cité. Elles méritent une attention toute particulière. Il y en a près de 450. Oula. C'est Rachline, ça. Il essaie de flinguer notre liste. Bon, tout va bien. Tout va bien. S'il y a d'autres chaises défectueuses, hein, on saura d'où ça vient. C'est les associations, voilà. Dès qu'on soutient les associations, l'extrême droite nous attaque. C'est bien ça. Et il y a même des personnes qui nous ont contactés, et nous les aiderons jusqu'au bout, qui sont empêchées de créer des associations sur Fréjus. Voilà. Voilà la démocratie menée par le RN. Et nous aiderons ces associations, quels que soient les résultats des élections, à pouvoir se créer, se développer. Et surtout, nous aiderons toutes les personnes qui sont victimes de discrimination à Fréjus pour les 6 prochaines années, qui sont victimes de discrimination par rapport à la gestion du RN et surtout à la personnalité de Rachline, ses adjoints. Je tiens à le préciser.
Nous mettrons également tout en œuvre pour favoriser les rencontres interquartiers et intergénérationnelles, et nous serons à l'initiative de projets ambitieux pour l'avenir de Fréjus. Et cela dans tous les domaines qui sont chers au cœur des Fréjusiens, le sport, la culture et tant d'autres. Nous créerons une épicerie solidaire pour que chacun puisse vivre dignement, quels qu'en soient ses moyens. Personne n'est à l'abri d'un accident de la vie, et c'est ça aussi la solidarité. Par là même, nous redynamiserons les centres sociaux, nous ouvrirons une maison de santé communale et un EHPAD avec du personnel salarié et à tarif conventionné. Mais également un planning familial, puisque ça n'existe pas sur Fréjus, un planning familial avec un accueil dédié aux femmes victimes de harcèlement. Ça n'existe plus. Notre projet... Parce que ça existait avant. Notre projet de transport gratuit ira de pair avec un large plan d'accessibilité des lieux publics aux personnes à mobilité réduite ainsi qu'aux personnes âgées. Nous créerons une maison des jeunes et de la culture. Et enfin, les logements sociaux, sujet ô combien essentiel sur Fréjus, seront plus nombreux et surtout attribués en toute transparence, ce qui n'est pas du tout le cas actuellement. Mes chers amis, la liste est bien entendu non exhaustive et nous pourrions passer des heures sur cet axe social, tellement il coule dans nos veines. Tout dans notre cité doit être fait pour que personne ne soit laissé à l'écart. Tout doit être fait pour que nous puissions construire ensemble une ville où nos valeurs transpirent dans chacune de nos décisions. Chers amis, j'entends souvent de la caricature lorsqu'on parle de la gauche ou de l'écologie, des impôts, des taxes, mais sachez que pour nous, notre liste, le point suivant est un véritable pilier de notre programme. L'économie, car comme chacun le sait, sans argent, il n'est pas simple de porter des projets. Je vous l'ai dit en introduction, nous ne ferons pas de démagogie avec notre projet, c'est un projet innovant et réaliste. Fréjus a de la ressource pour pouvoir écrire un avenir meilleur. Parler d'économie, c'est prendre en compte plusieurs facteurs. Ce n'est pas simplement, comme je le vois dans d'autres programmes, qui sont en réalité des coquilles vides, essayer de faire et de refaire toujours la même chose. Notre liste des écologistes et de la gauche, en plus du projet de centre culturel au cœur de la ville, comme évoqué précédemment, a travaillé pour proposer des solutions concrètes et réalistes en prenant en compte plusieurs facteurs qui nourrissent l'économie d'une ville. Nous renforcerons tous les liens de la ville avec les acteurs de l'insertion professionnelle. Je cite à titre d'exemple Pôle emploi et la mission locale, mais tant d'autres peuvent aider les citoyens en difficulté à retourner à l'emploi. Car c'est bien l'emploi qui favorisera la dynamique économique de notre ville en premier lieu. De ce fait, nous organiserons également entre employeurs et demandeurs d'emploi autour de petits déjeuners lors de forums dédiés. Nous mettrons en place un centre de formation dédié au métier de la mer et apporterons notre soutien à tous les projets innovants en matière d'emploi et d'initiatives entrepreneuriales. Nous créerons également un guichet unique pour faciliter les démarches des créateurs d'entreprises, car comme vous le savez, une municipalité doit tout mettre en œuvre pour permettre à ses habitants de créer de la valeur. Nous mettrons en place une véritable concertation avec les commerçants afin d'identifier leurs besoins. Les adjoints au commerce et à la culture travailleront ensemble, main dans la main, afin de créer les conditions de la réussite et de créer la dynamique qui manque cruellement à notre ville. Nous baisserons la cotisation foncière des entreprises pour les commerçants indépendants, pour les inciter à s'installer et permettre à ceux en place de mieux vivre de leur travail. Nous mettrons en place un plan global sur la question des parkings et du stationnement, et encore une fois, nous vous solliciterons pour que les meilleures décisions entrent en action. Enfin, nous nous inspirerons du village créatif de Puget pour créer un lieu innovant et source de revenus pour la ville et ses citoyens. Comme vous le savez, notre projet économique propose des solutions complètes et innovantes pour le futur de Fréjus. Les 4 axes de notre projet se complètent et se nourrissent. C'est ça que nous voulons pour Fréjus, avec vous. Des représentants des citoyens à l'écoute et à l'initiative. Des représentants des citoyens engagés et au travail. Des représentants des citoyens intègres, surtout, et solidaires. Chers amis, voici l'engagement que je prends devant vous ce soir. Chaque minute de mon temps sera consacrée à l'action concrète pour construire ce projet innovant pour vous et surtout avec vous. Si comme nous, vous souhaitez que le conseil municipal se mette enfin au travail pour répondre aux attentes des habitants, alors oui, nous sommes
je le crois, la seule alternative. Si comme nous, vous souhaitez construire un avenir innovant pour Fréjus, alors nous sommes effectivement la seule alternative possible. Si comme nous, vous souhaitez participer à cette aventure, alors nous sommes la seule alternative. Le 15 mars prochain, mobilisons-nous. C'est vous qui écrirez l'avenir et c'est vous qui serez l'alternative pour Fréjus. Merci. Et j'invite les colistiers à me rejoindre sur scène, s'il vous plaît. Colistières et colistiers.